Salut à tous et à toutes, bienvenue à ce nouveau numéro de édition 62. Réaction à la Chambre basse suite à la recrudescence de l'insécurité dans l'aire métropolitaine de Port-au-Prince. Le président de la commission Justice et Sécurité publique de la Chambre basse, Price Cyprien, exprime ses profondes préoccupations et demande à la police de prendre des mesures pour mettre les bandits hors d'état de nuire. Le parlementaire a révélé qu'il a failli être victime de ce fléau au moment où il se rendait dans sa circonscription en début de semaine. Et insécurité a frappé et moi qu'a dit nous et moi-même personnellement manqué victime de questions d'insécurité avant-hier pendant ma montée dans la circonscription pendant ma montée Tomazo. Et insécurité a lié à tous les niveaux. Il y a grand monde qui a simé la trouble, il y a petit monde petit parce que moi-même l'homme qui a monté sur Tomazo c'est trois petits monde moi c'est-à-dire des mineurs de 14-15 ans. De loin, je pense que c'est petit monde qui a joué. C'est la machine qui prend temps sur eux. Moi, c'est trois petits jeunes. Chaque bon 9 mm dans main, il y a braqué la machine. Et si je ne pas foncer sur eux, ils ont même fait la dernière sur moi. Et ça passait avant-hier pendant ma rentrée dans la route Tomazo. Donc ça a vraiment été inquiétant. Et puis, là, on attendait dans Port-au-Prince et pratiquement dans tout le pays, on a tombé. Nous dit, en tant que président de la commission de justice, il faut nous demander, et pour la police prend responsabilité dans ce sens-là, il faut nous demander pour magistrat prend responsabilité, pour commissaire gouvernement prend responsabilité. Bon, c'est vrai que ces derniers temps, le commissaire gouvernement a fait des tours dans la prison en matière de prévention pour s'il a limité et détention préventive prolongée, mais pendant que la fait travail ça, il faut éviter que dans ça la fait pour libérer des bandits notoires, parce qu'il y a des gens, journée aujourd'hui, que rapporté nous en dans la commission de justice qui libéré, c'est des bandits notoires que tout le monde connaît et c'est des gens qui là pour vider la trouble en dans le pays. Nous avons souhaité que en dans l'appareil justice là, commissaire gouvernement antigen étudier dossier moun que a libéré avant que nous procéder à la libération ça parce que famille haïtienne tombé dans de 3 fois et c'est que journée aujourd'hui c'est nous toutes qui interpellons sur question, c'est nous toutes qui pour prendre position nous pour empêcher même si c'est un match pour nous faire contre l'insécurité, je pense que dorénavant, il y a des dispositions pour nous prendre, pour nous capables de faire, pouvoir en place, ça prend responsabilité dans l'insécurité, ça a blayi à travers le pays. En somme, toute bagaille dans le pays, c'est politique. Toute bagaille politique dans le pays. L'aile montée, c'est politique, l'aile baissée, c'est politique. Nous avons pensé que l'autorité responsable, il faut prendre responsabilité pour éviter 50 ans qui déjà au chaud pour éviter météo dehors, pour gagner moins de peine et moins peur dans la population. Pas oublier que nous rentrons dans la période estivale là, côté en pile diaspora à rentrer. Si diaspora connaît que chaque coup paraît, il y a pris depuis airport, il y a vidéo à thème, parce que là, économiquement, le pas bon pour le pays. Et ça fait des mesures qui prend, non seulement au niveau de la DCPJ, mais au niveau de la police en général pour faire des filtrations dans tous les secteurs que vous pensez que a produit et grand banditisme pour être capable d'essayer de bailler la population en sécurité pendant la période estivale. Le député de Carrefour, Jacques Beauville, préoccupé par la multiplication des actes de banditisme constatés, notamment dans la capitale, selon l'analyse du parlementaire, il s'agit d'une insécurité programmée qui vise, selon lui, à perturber le climat de stabilité qui régnait dans le pays durant les premiers mois de l'administration de Jocelyn Privert. Jacques Beauville. Aussi paradoxal, n'a dit bien, est-ce qu'Haïti, c'est un problème, on parle souvent de l'insécurité, mais c'est dans la base, n'a pas clair, en Haïti, pas d'insécurité parce que son travail programmé. N'a dit bien, 2-3 mois avant ça, c'est une sécurité apparente, c'est un calme apparent, côté au moins tout le monde a parlé de stabilité. Mais je ne veux dire, étant donné que le point fort gouvernement, c'est stabilité et le développement, ils ont inventé, ils ont programmé une insécurité à travers le pays. Moi-même, je vais aller peut-être dans un sens différent que mon estimable collègue député, qui est président
commission de sécurité et de justice. N'a dit bienvenue aujourd'hui, l'histoire pays d'Haïti semblait avec l'histoire de la Rome antique. Lorsque chaque fois la ville de Rome gagne la paix, gagne stabilité, Néron a cherché des étrangers, Néron créé la toublaille. Je dis nous avons des nérons haïtiens. Haïti, il y a des haïtiens qui sont des nérons, des apatrides, qui s'aimantaient pour que maintenant Haïti parfait avance. Lorsque maintenant au moins il y a un climat de paix, ils inventent l'insécurité. Et c'est ça que nous avons fait en termes de recommandations. Souvent, M. nous dit tout à l'heure, insécurité, la police, nous parlons des motocyclettes. Moi, j'étais comme vice-président de la commission de travaux publics, transport et communication, j'étais comme ingénieur civil. Nous avons une proposition de loi, on a travaillé sur lui, côté au moins pour nous être capables pour ton amélioration dans le transport. Là. Parce qu'on dit bien, dans le cadre de commission, la loi sur le transport, TPTC, travaux, transport et communication, il n'y a pas de prévoir motocyclette là-dedans. Mais je ne dis pas pour que maintenant il y a une autre entité qui entre là-dedans. Maintenant, je dis qu'il y a une modification. Et si il y a une modification, il faut une loi police. Donc, je pense que bien notre travail, question sur question transport, motocyclette, ça, pour nous voir au moins entité ça qui est entrée dans le cadre de transport là, qui loi cadre nous avons gagné pour eux-mêmes, en dépit de tout ça qu'on a reproché, que vous voulez le pas voulez, son moyen de transport lié. Ce 8 juillet 2016 ramène le 20e anniversaire du SWAT Team, unité spécialisée de la police nationale d'Haïti. À l'occasion, une cérémonie spéciale s'est déroulée en présence du directeur général de la PNH, Michel Gédéon, et des membres du haut état-major de la PNH. Dans son allocution de circonstances, le directeur général de la PNH, Michel Gédéon, a dressé un bilan positif du travail réalisé par les membres de ce corps d'élite et félicite les agents du SWAT pour leur réalisation, dit-il, dans le domaine de la stabilisation du pays. Il invite les policiers à s'acquitter de leurs tâches avec professionnalisme et le sens du sérieux à un moment où le pays fait face à une recrudescence de l'insécurité. Michel-Ange Gédéon. Juillet 1996, juillet 2016, le GIPNH, mieux connu sous le nom SWAT, a 20 ans. 20 ans de professionnalisme, 20 ans de résultats sur le terrain, mais aussi 20 ans de sacrifices énormes au service du pays. Aujourd'hui, c'est toute la PNH, par ma voix, qui vous dit 20 000 fois, 20 fois, merci. Aujourd'hui, notre SWAT reste un corps d'élite éprouvé, discipliné, entraîné, de la police nationale d'Haïti. Le nombre d'événements à haut risque, attaques armées, révoltes, prises d'otages, ayant entraîné la participation de cette unité a sans cesse augmenté depuis 1996. Les membres de ce corps doivent encore s'adapter et de fait s'adaptent en acquérant chaque jour de nouvelles habiletés. Aujourd'hui, le terrorisme est à nos portes. La criminalité organisée fait maintenant partie d'un quotidien permanent. La PNH doit se renforcer. Le SWAT doit nécessairement emboîter le pas. En effet, l'augmentation dramatique du crime organisé à l'échelle planétaire inquiète les pays les plus organisés où il y a coproduction de la sécurité. Les images terrifiantes diffusées ce matin encore sur toutes les chaînes mondiales ne cessent de choquer. Parmi tout le dispositif défensif et offensif, chacun s'offre son SWAT pour y faire face. Les noms changent d'un pays à un autre, mais les missions restent les mêmes. En Haïti, le GIPNH est un corps qui a déjà fait ses preuves. Son nom est lié à un certain respect
et un prestige que personne ne peut démentir. J'en tire une légitime fierté. Et c'est cette fierté qui me porte à enfiler cet uniforme afin de rehausser l'éclat de la cérémonie par ce geste symbolique de fraternité et d'esprit d'appartenance que nous voulons pour notre police. Le responsable du SWAT Team, Clevens Adolphe Anthony, dans le contexte du 20e anniversaire, a pour sa part mis l'accent sur l'importance de cette unité dans la lutte contre l'insécurité. Il a rappelé aux membres du SWAT Team l'obligation qui leur est faite de garder intacte leur foi dans la noble mission qui est de protéger et servir. Clevens Adolphe Anthony souhaite plus loin que les autorités puissent mettre des moyens à la disposition du SWAT Team pour l'accomplissement de sa tâche avec efficacité et professionnalisme. Clevens Adolphe Anthony. L'importance et l'existence suit la naissance. Vous conviendrez tous avec moi, mesdames et messieurs, qu'avant qu'une institution devienne importante, il faut d'abord qu'elle existe. Et avant qu'elle existe, il faut qu'elle naisse. Ainsi, sans naissance, il n'y a pas d'existence. Et sans existence, il n'y a pas non plus d'importance. Pour ainsi dire, le GIPNH est important parce qu'il existe. Il existe parce qu'un jour comme aujourd'hui, il avait pris naissance. C'est à la fois pour célébrer l'importance, l'existence et surtout la naissance de cette unité d'élite que nous sommes assemblés ici à l'occasion du 20e anniversaire de l'unité. En effet, le 8 juillet est pour les anciens et membres actuels du GIPNH, toute promotion confondue, ce que la Pâque pour les Juifs ou le jour du Seigneur, celui de la résurrection pour les chrétiens. Les racines de son histoire sont plongées dans les profondeurs de ce jour grand et inoubliable. C'est la date la plus importante dans notre histoire comme unité tactique. En ce jour, la motivation dépassait toute mesure. Ce qui allait constituer la toute première génération du GIPNH devait faire un grand saut, dirait-on, dans le vide, puisque nul d'entre nous ne savait ce qui nous attendait réellement en termes d'entraînement, d'exigence physique et mentale. Emportés sur les roues d'un dévouement sans pareil en vue de donner le meilleur de nous-mêmes pour le salut de la nation, nous nous sommes armés de la force du buffle pour relever le défi qui nous était lancé. Vous ne pouvez imaginer, mesdames et messieurs, combien de tonnes d'énergie que nous avions puisé au réservoir d'un état d'âme positif pour transcender nos propres incapacités physiques et éveiller en nous les capacités latentes qui n'attendaient qu'une mise à l'épreuve d'un tel niveau. Au pied du mur, nous nous sommes révélés de vrais maçons. Et à l'école de la vie, de ceux qui aspirent à intégrer cette unité, nous avons appris que l'incapacité ou la capacité, tout en leur reconnaissant une existence réelle, ne se trouvant que dans l'esprit des gens. Le SWAT, c'est celui qui ne dit jamais, jamais, je ne peux pas. Celui qui ne peut pas a tout simplement sa place en dehors des rangs de l'unité. La plateforme Petite Dessalines demande au Conseil électoral provisoire de publier les résultats définitifs des élections municipales pour la commune de la Croix-des-Bouquets. L'un des porte-parole de l'organisation, Ronnie Timothée, estime que l'organisme électoral a mis trop de temps pour statuer sur ce dossier, ce qui pourrait provoquer, selon lui, des casses dans la commune. Ronnie Timothée annonce l'organisation d'un sit-in pour ce lundi 11 juillet par devant les ruines du Palais national pour exiger du pouvoir en place
une réponse claire relative à la revendication de la plateforme Petite Dessalines. Rony Timothée. Ok. Alors, conférence ça matin, et plateforme Petite Dessalines by conférence ça pour nous exhorter peuple haïtien, membre plateforme Petite Dessalines, pas y a aucune division au niveau de plateforme Petite Dessalines. Conférence en by tout pour nous demander avec conseil électoral qui là, BCN, publier résultat tout le monde net qui en balotage. Et à partir de là, plateforme Petite Dessalines à pas l'aise pour nous connaître candidat pour nous voyer, qui côté pour nous voyer et qui côté tout pour nous pas voyer. Plateforme Petite Dessalines profite espace ça pour nous dire avec nouveau conseil électoral qu'il a, pays a trois problèmes pour demander 55 millions de dollars pour faire élection. Alors que nous sommes gagoté presque 100 millions de dollars là, jusqu'à présent élection a un problème. Alors on a demandé non seulement pour faire preuve de sagesse, pour descendre l'argent élection, mais tout pour demander avec le président privé commencer à chercher moyens pour mettre disponible pour l'élection faite en bonne et due forme. Plateforme Petite Dessalines profiter espace ça tout pour nous faire tout le monde connaît que Petite Dessalines te font une alliance stratégique avec Rony Colin qui est élu en bas bannière Palmis numéro 47 et l'on dit 4 x 7 égale 28 c'est numéro plateforme Petite Dessalines qui donc son petit bouton ancien conseil électoral là te gain qui vient font malin et malin nan font cancer et cancer vient incurable. Nous pas souhaiter venir dans problème avec nouveau conseil qui là. Et ça fait demander pour dégager coup mettre Jean-Jacques pour pas gagner bruit, pour pas gagner compte, pour publier résultat Rony Colin. Et d'ailleurs tout le monde d'accord pas aucun monde qui te capable Rony Colin dans quoi des bouquets, mettez radio, mettez télévision, mettez en pile bagage social dans zone non, ça veut dire on n'est pas capable. Mais toute question identité que conseil électoral a servi avec là, n'a rappelé conseil électoral là on gagne bagaille. Question identité, c'est ONI avec DGI à travers matricule fiscale qui règle ça. Si Rony Colin a une décision qui sortit en faveur, publier résultat là pour pas de problème puis devant. Et ça fait que l'autre formel qui passait à travers de Moïse Jean-Charles jusqu'à base plateforme Petite Dessalines dès lundi pour nous planter piquette nous devant conseil électoral là. Pour nous dire le premier signal ça le voyer mal là, nous même tout nous recevoir le mal. Et nous pas accepter. Et nous pas d'accord. Monde qui pas doit installer comme magistrat alors que Rony Colin était bel et bien élu, lui-même pour pas installer comme magistrat. Mais tout entendez la communauté internationale. Ou encore pays dit ses amis pays d'Haïti. Dit yo pas financer ou bien pas ba $1 pour élection qui va le fait là. Nous même n'a rappelé yo élection sont acte souverain que lié. Ça veut dire c'est l'argent pays qui t'a supposé faire élection pays. Et président privé gagne pour devoir à tout gouvernement chercher quoi pour faire élection. Mais tout mettez tout appareil l'état à disposition conseil électoral là jour dimanche ça. Mettez machine l'état à tout Gaza dedans. Mettez employés l'État, mettez étudiants, mettez tout le monde nous connaît qui est capable de servir l'État, jour dimanche ça parce que le pays a besoin d'une élection sans force côté. La Fédération protestante d'Haïti continue de jouer le rôle de médiatrice dans la crise politique née des élections controversées de 2015. La FPH invite les principaux protagonistes à trouver une solution durable et rapide à cette crise qui affaiblit les institutions du pays. Sylvain Exantus, président de la Fédération protestante d'Haïti, pense que l'heure est au dialogue en vue de favoriser un climat de sécurité et de stabilité capable d'attirer les investisseurs pour la création de nouveaux emplois en Haïti. Et en tant que médiateur, nous pas supposé qu'il y ait une position. Nous avons aidé les différents blocs, c'est ça nous avons commencé à faire, aider les différents blocs, joindre un consensus pour aller dans l'Assemblée nationale et pour faire des décisions. Ah oui. La Fédération protestante d'Haïti, en commun accord avec la Commission nationale de célébration du bicentenaire du protestantisme en Haïti, autour du thème « Yon temps la grâce à qui yon temps renouveau », a annoncé cette semaine toute une série d'activités devant marquer les 200 ans du protestantisme en Haïti. Sylvain Exantus, président de la Fédération protestante d'Haïti, pense qu'il est important pour le secteur protestant de célébrer les 200 ans du protestantisme. Il en a profité pour dresser un bilan positif des réalisations du secteur protestant dans le domaine du développement en Haïti. Et célébration ça, il y a différentes délégations qui sont sorties à l'étranger qui vont participer là-dedans. Et gagner
en délégation française tout cap rentré, gen France 2 cap là, qui a fait tournage film et puis qui a suivi l'événement. Et la presse haïtienne, nous connaissons, on va couvrir l'événement ça le 16. Et nous faisons là en l'heure, côté on doit quitter Port-au-Prince à 4-5 heures du matin, et puis on va priver dans là, sous le dominer l'hôtel, et après cérémonie, on est capable de tourner. Donc nous avons toute presse Port-au-Prince, yo au CAI. C'est un gros événement qui a fait au CAI. Nous gagnons différentes délégations qui sont sorties dans 9 autres départements pour rejoindre le département du Sud là. Représentation ça yo un sens encore à fait là. Ville de Caille, différentes commissions qui a travaillé pour préparer tout invité yo. Moi t'aimerais que le peuple haïtien prend fait ça comme fête pâle parce que le protestantisme haïtien fait du bien au pays. Le protestantisme haïtien il contribue au développement du pays, contrairement à ça mon a dit. Nous portons contribution dans différents domaines. Et je dis à domaine de la paix à travers l'école que nous faisons, à travers l'aide sociale, nous contribuons à beaucoup plus de paix dans le pays. Donc célébration ça, c'est pas seulement célébration l'église, c'est célébration chaque haïtien. Et nous chaque qui est haïtien, nous avons besoin pour te faire ça dans le cœur nous tout parce que le protestantisme il n'a mis tant nous. Je dis il y a près de 53% de femmes qui sont protestantes, 45% des hommes sont protestants. Tout le monde a besoin de braquer sur les cailles le 16 juillet 2016 pour ouverture officielle du 200e anniversaire du protestantisme haïtien. Il y a un thème qui est retenu, un temps de grâce et de renouveau. Un temps de grâce pour tout ça que bon Dieu fait pour nous. Un temps de renouveau qui va nous nos opportunités à travers colloques, à conférences débat pour nous faire critique de nous-mêmes et pour nous prendre une autre direction. Jean la Bible bandel là. 200 ans après, c'est que la bilan du protestantisme en Haïti, c'est qui s'adapte. Bilan mais qui s'allie comme modèle nous dit et nous en majorité pour l'instant en 1804 lorsque la nation a pris naissance, nous étions 0 protestants. Kounia soit dans statistique EMU 5 qui était fait en 2012, il dit 53% de femmes c'est protestantes, 45% des hommes c'est protestants. Donc nous en majorité. Et majorité ça nous dit nous besoin accompagner de la qualité. Ouais. Donc nous avons fait promotion je dis pour un protestantisme de qualité pour nous mener une vie chrétienne de qualité pour nous capables d'impacter le pays. Au niveau de l'éducation, entre 37 et 40% des écoles primaires ont appartenu aux églises protestantes. 40% des écoles secondaires appartenu aux églises protestantes. 25% sont allés dans le livre que le docteur Souka a écrit et il relatait ça. 25% livre sur l'occupation américaine, les 100 ans de l'occupation américaine. Il parlait de 25% des universités actuellement qui ont appartenu aux églises protestantes. Donc, l'église protestante contribue à démocratiser le savoir. Nous connaissons très bien comment l'école, en pile l'école, est très sélective. Je ne dis pas si il y a un petit monde qui fait classe philosophie, qui dans l'université, en pile fois, c'est grâce aux écoles protestantes qui ouvrent porte bayo. Et ce n'est pas l'argent qui est payé pour ça. Parce que la réformation, les sommet l'église pour tout le monde apprendre à lire et écrire parce que chaque monde est obligé capable de lire la Bible pour compte pour faire face à l'exigence que bon Dieu fait. Nous portons une grande contribution au niveau de la santé. 60% de la couverture médicale est assurée par les églises protestantes. Les grands hôpitaux sont des hôpitaux protestants. L'hôpital Lumière, l'hôpital Adventiste, l'hôpital Cange, dans le Nord-Est, etc. Les grands hôpitaux sont des hôpitaux protestants. Et également, nous portons contribution au niveau culturel. Ouais. Et le secteur protestant, c'est un secteur qui est riche. Question musique, là même, c'est nous, son industrie que nous avons dans la question ça. Et nous portons contribution tout dans l'avancement de la langue créole là. Le créole, pas de droit de citer. Tout ça sont de radio. Ils ont toujours fait émission en français, nouvelles en français. C'était Radio Lumière pour la première fois qui était une nouvelle en créole. Et tout le monde était choqué. Et l'église a persisté dans le créole là. Il y a l'autre culte qui t'a fait service dans l'autre langue. Mais nous persistons dans le créole, Et je dis à créole là, il y a un droit de citer. Si bien qu'elle devient une langue au même titre que le français, et une académie pour lui. Et je dis à
côté président, premier ministre, ministre, etc. Tout le monde net parle créole. C'est l'église protestante qui fait ça. Et le peuple vient plus à l'aise. Ouais, il y a une pression psychologique qui tombe sur le peuple là. Les gens qui vont dans le bureau, ils sont à l'aise pour parler de là. C'est protestant qui fait ça. Et pas l'autre monde qui fait ça. C'est protestant. Langue créole là peut faire moun yo la loi bouche yo. Yo cap parler n'importe côté dans le bureau, moun pas capable prendre complexé. Donc ce sont des bienfaits de l'église protestante. Voilà, c'est la fin de ce journal. Bonne suite de programmes sur la chaîne 62.